Alors, nous ne nous fatiguons pas. On continue de sillonner Abidjan parce que c'est très doux. Et puis maintenant, on est dans un espace culturel. Devinez qui est-ce qu'on a rencontré. Alors, je vous invite à venez, on va aller chercher la personne. Vous la connaissez. Elle a le sang chaud. Elle a un mari qu'elle maltraite, qu'elle domine, qu'elle écrase. Mais lui, il a son secret. Quand ça va pas, il peut l'engager. Oui, mais ça fait longtemps. Ah, c'est moins de 10 ans. Oui, on ne s'est pas vu. J'étais au Cameroun En 2013. Oui, 2013, ça fait non, quand même. Oui, oui. Presque 10 ans. Oui, Presque 10 ans. Non, oui, presque 10 ans. Oui, parce que j'étais allée pour le 8 mars, Oui. la journée de la femme. Oui, c'était super. J'étais à Douala, au Makété. Voilà. Ah, tu l'as pas oublié. J'ai pas oublié. Esther Maël, ça Oui, fait longtemps. ça fait longtemps. Et tu m'as reçu à Equinox. Voilà. Oh, vraiment, quel plaisir. Je sais le On s'est plus, hein. On l'a pas se vu. Ah, c'est ton pied là et mon pied là. Ton pied, mon pied, Ton comme pied, on dit à ça va. Abidjan. Ici, on dit on est ensemble. Ah, on est ensemble. On est ensemble. Voilà. Voilà, ça veut dire on se quitte pas. On se quitte pas. Esther. Oui, Clé. Oh, wow, Alors, tu ça, m'as. ça fait du bien hein, de te retrouver. Oui, quelle surprise, agréable surprise. Oui, ça c'est palabre de Cannes là. C'est affaire de Cannes, on est là, mais on a profité pour te rencontrer. Alors, Clé, dis-nous un peu. Ça fait beaucoup d'années hein, de métier. Hein. Oui, plus de 30 ans de métier. 36 ans même. Oui. Mm. J'ai commencé très tôt aussi, j'ai commencé à 16 ans. Mm. Et j'avais mon oncle. Et à son âme, il est décédé en 2012, le professeur Bernard Zaghi-Zaouro, professeur à l'université, écrivain, metteur en scène, qui a été ministre de la Culture, qui avait sa compagnie, qu'on appelait la compagnie Didiga. Mm. Donc c'est là, dans cette compagnie-là que j'ai évolué en tant que danseuse d'abord, et après j'ai fait le théâtre, et après film. Mm. Voilà, donc Delta, elle a commencé le film avant nous. Mm. Et elle connaissait tout le monde, même Gou était dans le groupe Fétiche Bunet, Boeri était à l'INSAC, Institut National des Arts. Donc on faisait le théâtre de recherche. Théâtre aujourd'hui, on parle gros français là. Mm. L'art dramatique, c'est ma base. Mm. Bon, et donc Delta connaissait tous les artistes. Elle venait voir souvent les spectacles que nous faisions. Et en 1995, sur le tournage de Sida dans la cité de Dani Tchele et Tibou, c'était un film qui parlait du Sida, avec PSI et Koder, j'ai joué dans ce film, ou Delta aussi joué dans ce film, en 1995, ici à Abidjan, dans un village qu'on appelle la Djibi. Il fallait faire, c'était un film de sensibilisation sur le Sida. Et dans ce film-là, je jouais le rôle de la deuxième épouse du chef du village. J'étais la rivale de Thérèse Tama. Je devais imposer la capote à tout le village. Le mari qui refusait, ou bien l'homme qui refusait de porter la capote, j'incitais les femmes à faire la grève du lit. Et sur ce tournage-là, en 1995, Delta était sur ce tournage-là. Elle m'a dit, Clémentine, bientôt je vais faire un film. Je vais t'appeler. Elle m'a appelé moi, elle a appelé Gou Boyi. C'est comme ça qu'elle a appelé tous ceux qu'elle devait appeler les bases et tout ça qui faisaient déjà des sketchs à la télé. Voilà. Donc voici comment ça a commencé l'aventure de ma famille. Alors, je vais dire, Clé, il y a quelque chose que je vais te dire qui est vrai en même temps. Avant là que tu n'apparaisses, les femmes étaient soumises à leur mari. Donc, comme tu as commencé à les soulever là, même dans les ménages en vrai, elles se sont soulevées. C'était ton objectif ça? Esther, tu es ma copine, mais tu n'es pas ma copine. Je suis ta copine. Ah. On est ensemble. Le film Ma famille là, on n'a rien inventé. On s'est servi de l'existant. Dans tous les couples, il y a couple Gou, il y a couple Boyeri, il y a Bazé, couple commune. L'homme africain est polygame de nature. Même s'il a 15 femmes, il va aller chercher dehors. Donc, il faut, moi, j'ai décidé de limiter les dégâts, d'arrêter l'hémorragie. Parce que Gou, c'est pas quelqu'un qui est tranquille. Des Gou, il y en a plein. Il y a des hommes qui sont là, qui ont peur de leurs femmes et qui font des bêtises, ils veulent imiter leurs amis dehors. Boyeri, comme ça, c'est le genre d'homme qui maîtrise sa femme. Lui, il a un mouton chez lui, donc il peut faire tout. Mais toi, Gou, tu as lion, tu as tigresse, et puis tu veux faire comme ton ami, mais tu vas payer. Simplement. Alors, est-ce que tu es bêté là? Parce que de toute façon, on te voit, tu as sang chaud. On ne sait pas si c'est parce que c'est dans le film. On ne sait pas si c'est comme ça, tu es au naturel. Alors, il faut nous dire, il faut nous expliquer. De nature, je suis une personne extravertie. Je ne suis pas introvertie. C'est-à-dire que si je suis fâchée avec toi, Esther, tu vas le sentir. Je ne suis pas hypocrite. C'est-à-dire, je ne suis pas contente quand je te vois faire, je te montre mes dents. Non. C'est vrai, je suis forestier, je suis de l'Ouest, je suis bêté. De Soubré. C'est là-bas qu'il y a le village Kwada, c'est mon village. Comment tu peux nous expliquer comment tu n'as pas bassé Gou? Puisque les hommes ont des basses. Gou est même allé jusqu'à revendiquer que tu le basses. Pourquoi tu n'as pas bassé Gou? Oh, Gou, c'est un faux type. Basser là, c'est pas bon.
Parce que je déconseille ça, Gbasser là. Gbasser, c'est quoi même? Faut d'abord Gbasser, c'est-à-dire Gbasser. envoûter son mari. Aller chez un marabout et puis envoûter le mari. Mais le produit avec lequel on envoûte, on ne sait pas à base de quoi c'est fait. Souvent, ça rend les gens malades, ça leur donne mal au ventre. Donc, moi, Gbasser là, je ne conseille pas. Ce qui peut retenir ton mari là, c'est le comportement. Tu peux le Gbasser. S'il va aller chercher famille ou dehors, l'homme est un éternel chasseur. Donc, qu'est-ce que tu fais? Chacun prend son sorcier, le gars dans la maison, et puis il essaie de limiter les dégâts, c'est tout. Sinon, Gbasser là, ça veut dire de faire fétiche. Aller marabouter, envoûter l'homme à lequel on est, pour qu'il soit mouton, ben, c'est pas bien. Alors, tu n'as pas bassé beaucoup, pourquoi? Parce que tu n'as pas bassé parce qu'il m'aime déjà. Mais si je le basse, il va devenir fou. Je ne veux pas ça. Il m'aime déjà, je le maîtrise aller et retour. Pourquoi il a bassé? Ah, donc c'est pas parce qu'il n'a pas d'argent, c'est pas parce qu'il est vilain. Non. Parce qu'on se dit, on base les hommes qui représentent quelque chose, on base les gens qui ont l'argent, on base les gens qui sont bien. Donc quand on t'a pas bassé là, c'est comme si tu ne vaux rien. Non, c'est pas ça. Tu n'as pas besoin de basser un homme. Tu viens, si l'homme t'a dragué là, on dit c'est la beauté qui attire l'homme, mais c'est le comportement qui retient un homme. C'est ce que tu as fait dans le foyer là. Comment tu es avec lui là qui va faire que il va te garder. Quand tu es avec un homme, vous pensez projet ensemble. Tu lui donnes des idées. Tu es attentive à lui. Quand il vient, comment tu l'accueilles. Quand tu es dans le lit, comment tu te donnes à lui. Il ne faut pas trop te refuser à lui. Il faut t'intéresser à ce qu'il fait. S'il aime le football, il faut aimer le football. S'il aime la natation, lui aussi, ce que tu aimes là, ce que tu aimes là, il va te soutenir, soutiens ton homme. Quand il vient au bureau, il est fatigué là, c'est pas la temps de ouais, l'argent de rire là est fini. Non, quand tu le sens stressé au travail, tu viens, tu l'appelles, tu le masses, tu lui fais les bons plats, tu mets un bon film, tu discutes avec lui pour pouvoir, pour qu'il déstresse. Il a un problème au foyer, au travail, il va venir à la maison quand il y a un problème. Quand c'est comme ça, il va fuir. Sinon, voici le vrai basse. Le vrai basse, respecte ton mari, aime-le, aide-le dans les difficultés. Même si sans chercher femme au dehors, il ne faut pas le courir pour aller chercher. Maintenant, s'il a gros cœur, puis il envoie la femme à la maison, mes copines, je vous donne feu vert, vous gâtez le coin. Clé. Oui, les clés. Oui. Oui. Bon, et puis il y a les femmes qui ont dit, nous on a fait tout ça là, mais ils sortent toujours. Oui, mais sur la terre là, tu vas faire tout ce que tu veux, il va toujours sortir. Mais comment il sort? En te respectant. Il va aller se cacher. S'il allait se cacher, que ta copine, papa, vient te dire, allô, ton mari est dans un hôtel, gifle là. Engage là. Engage là. Bouya. Il va te dire. On l'engage comment? Bah. Donc, si elle vient te dire ce qu'elle t'aime pas, c'est qu'elle t'aime pas. À cause de toi, il est parti se cacher quelque part, tu allais le trouver là-bas. Tu l'attends à la maison, vous discutez. Parce que nous tous on sait, quand tu es une femme là, tu sais que l'homme africain là, il reste pas tranquille. Il est polygame de nature. Les blancs même sont polygames, ils disent, eux ils ont toujours les jolis mots, maîtresse. C'est polygamie. Mais eux ils se cachent, il faut savoir se cacher, sinon un homme, c'est pas possible. Il n'y a pas son bon, son grand, son petit. Son ouvrier, son balayeur, son ministre, son président, tout ça, c'est la même chose, ils sont même père, mais c'est un mal nécessaire. On vous prend comme ça. Voilà. Alors, peut-être qu'on va parler de la carrière. Après ma famille, là, ça a duré combien de temps? L'aventure ma famille, là. On a fait en 2002. On est en 2024. Ça fait 22 ans. Voilà. Et ça, il y a eu beaucoup d'argent, tu as gagné beaucoup d'argent. Oh, en tout cas, d'abord, je ne vais pas parler argent. Je préfère ne pas parler argent. On se comprend. Oui. Bon, c'est une expérience. Dans une expérience, il y a les bonnes choses comme les mauvaises choses. Comme dans la vie d'ailleurs, des hauts et des bas. Je préfère retenir les bons souvenirs. C'est-à-dire ça a été une bonne aventure. J'ai même dit à Delta, ce film-là, au début du film, j'ai dit ça sera comme Dallas, ce sera le Dallas africain. Et Dieu a écouté notre souhait. Et c'était vraiment l'essentiel, c'était d'y aller, de montrer notre face de l'Afrique. Parce que, qu'est-ce qu'on constate? Quand on voit les films africains, on montre la boue, les maisons sales, pour dire que l'Afrique est misérabiliste. Non, il y a de belles choses en Afrique. C'est pourquoi dans ma famille, on montrait un bon salon, une bonne maison, de bons habits, habillés proprement. Il ne faut pas qu'on nous voie comme des Africains, toujours sales. Avec des ménagères propres, tout ça. Avec des tenues de avec les tenues, voilà. Aujourd'hui, nous sommes contents. Nous sommes vraiment heureux tous parce que tout le monde fait des films avec des intérêts propres. C'est bien. C'est grâce à vous. Ça, il faut le reconnaître. Grâce à Dieu. Dieu. Applaudir pour toutes les filles. C'est grâce à Dieu. Il fallait que ça commence quelque part. Dieu s'est servi de nous. Oui. La gloire lui revient. Alors, Clé, on n'a pas beaucoup de temps là. Est-ce que les projets, il y en a? Oui, j'ai fait déjà un film. Un film de sensibilisation, ça a 8 ans. Comme un film ne pourrit pas. Un film ne pourrit pas. Vous avez vu avant, on a regardé Dallas, c'était tourné il y a longtemps. Il y a, comme on appelle, Rambo, qu'on nous montre toujours Sylvester Stallone dans les années 80. Donc, un film est impérissable. Mon film s'appelle Amasawa.
Ça parle du sida dans le couple. Je fais des projections publiques et privées. Et je vais partout où on m'appelle pour faire des projections publiques et privées. Puis je fais des, comme on appelle, des masterclass. C'est mon premier film, Amasawa. Parce que quand il y a eu le sida, il y a eu beaucoup de choses. Il y a des hommes, quand ils sont malades, ils se cachent. J'ai eu un couple où le monsieur était atteint, il se cachait pour aller se soigner. Et quand la femme était atteinte, il a fait croire que c'était elle l'accusée. Jusqu'à ce qu'elle retrouve le papier de l'hôpital de France où il se soignait. Parce qu'en Afrique, l'homme n'est jamais malade. Même quand la femme n'accouche pas, que c'est l'homme qui est stérile, on accuse toujours la femme. Quand la femme a une maladie sexuellement transmissible, l'homme, les deux doivent se soigner. Il y en a qui sont méchants, qui se cachent, et puis après, c'est ça. C'est tout ça que j'ai voulu ressentir. Donc le film est là, celui qui en a besoin, je peux faire des projections publiques et privées un peu partout, parce que c'est vrai qu'on parle de corona, mais le sida est là, il existe. Il existe vraiment. Alors, il faut nous dire, tu es une belle femme là. Est-ce que depuis que tu joues dans Ma Famille, où ça fait le tour du monde, les hommes t'ont approché c'est de côté là? J'ai dit, Esther, oui. Oh, moi je remercie mon rôle. Oui, parce que ça diminue le nombre de prétendants. Ah, comment ça? Ils ont peur? Non, oui, je veux qu'ils aient peur. Parce qu'il y a des, nous sommes il y a des curieux. Il y a des gens qui viennent par curiosité, comme elle est faite, qui elle est à ceux-là. Il y a des gens qui viennent, tu ne sais pas d'où ils viennent, si c'est le diable ou bien c'est Dieu qui les a envoyés. Il y a des gens aussi qui viennent, j'ai fait une mauvaise expérience. Tu vois, il y a des gens qui te voient, quelqu'un qui m'a vu, oui, tu me plais. Bon, je suis une femme, je ne vais pas rester comme ça. Tout à fait, tu as on est ensemble et puis, quand on me fait bisous, pourquoi on t'embrasse? Quand on me salue, pourquoi on me salue? Quand je vais tourner, que je viens à 2h du matin, pourquoi? À un moment, j'en avais marre, je l'ai réveillé à 4h du matin. Je dis, tu m'avais vu dans la télévision, non? C'est le travail que je fais. Normalement, tu dois m'aider. C'est ce que les intellectuels font. Tu ne vois pas les blancs. Quand les femmes sont dans un truc, il y a des Africains, quand leurs femmes sont artistes qui viennent, au contraire, tu dois te transformer en manager pour moi, me suivre partout. Mais tu te plains, qu'on me fait bisous. Pourquoi on m'a fait bisous? C'est parce que, entre-temps, c'est de là-bas que tu m'as vu. Donc, mon frère, on n'a qu'à se séparer. Donc, depuis 4 ans, je suis libre. Ah, donc tu as un peu à apprendre là. Est-ce que j'ai bien compris? Qu'est-ce que c'est un peu à apprendre? Je suis libre juridiquement, je suis libre. Alors, maintenant, qu'à apprendre, qu'à apprendre, je préfère ne pas dire ça. Il ne faut pas tomber sur moi. Alors, déposez vos candidatures. Elle est libre. Elle est libre. Maintenant, je vais lancer un appel. Parce que toutes les femmes d'Afrique, ce sont mes copines. Que tu sois ménagère, ministre, première dame. Donc, je lance un appel à la première dame, Chantal. Madame la première dame, Chantal Biya. Chantou, c'est ma copine. Et puis sa jolie fille Brenda Biya, je vous salue. Quand je regarde Chantal Biya, elle a un beau style. D'abord, j'avais vu ses cheveux et puis après, j'ai vu que c'est comme les Américaines. Vraiment, et puis elle a un peu fondu, c'est bien, elle est devenue encore plus belle. Donc, Madame la première dame, je vous salue. Brenda, je te salue, je vous salue, je vous salue, je vous salue. Merci beaucoup, Clé. Et moi, je te salue aussi. Esther, je te salue. La première dame, maman Chantal Biya. On salue Clé aussi. On salue la première dame de la Côte d'Ivoire, Madame Ouattara. Madame Ouattara, Dodo Dominique. Voilà. Qu'on appelle ici Fanta Gbe. Voilà. Ça veut dire Fanta la blanche. Exact. Madame Ouattara, Madame la première dame, nous aussi, on est là. On est à Abidjan. On va te voir avant de partir. On va vous voir, parce qu'il faut vous voyez la première dame, non? Oui. On va vous voir avant de partir. Éléphant, 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 éléphant. Et puis les lions. Moi, beau-frère, la belle famille, le beau-frère, Eto. Président, Eto.